Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réparation d'un overboard. Overboard que l'on m'a donné déjà il y a plusieurs mois de cela pour que je puisse faire la réparation. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils seront au courant que j'avais déjà réalisé 2 lives à ce sujet, une tentative de réparation. Je vous mettrai la playlist en fiche avec le petit. Ces 2 lives se sont conclués par un échec, malheureusement. Je n'ai pas réussi à le réparer durant ces 2 lives. En sachant que pour le deuxième live, j'avais acheté une platine capteur pour pouvoir la remplacer. Car sur l'overboard, la platine était défectueuse. Donc j'en avais acheté une sur le site Overstore. La platine, je n'ai pas réussi à faire fonctionner avec l'overboard. Question de compatibilité, c'est pas le produit qui est défectueux, tout ça. J'ai regardé un petit peu. Les LED, ça fonctionne tout ça. C'est vraiment un problème de compatibilité au niveau des différents circuits entre la carte mère et la carte capteur qui a un problème de communication. De ce fait, j'ai contacté le site Overstore pour leur proposer un partenariat entre leur site et ma chaîne. Ce partenariat se résumait tout simplement à l'envoi d'un produit gratuit, donc un kit de réparation pour Overboard, en échange d'un petit peu de publicité pour leur magasin. Ils ont accepté, donc de ce fait, ils m'ont envoyé le kit de réparation. Je viens de recevoir, il y a 20 minutes de cela, le kit de réparation, donc que voici. Au passage, je tiens à préciser que je suis totalement objectif sur l'avis que je vais donner tout ça, sur tout ce que je vais faire. C'est pas parce qu'ils m'ont envoyé un produit gratuitement que je vais leur dresser des éloges, je veux dire. Je suis totalement honnête, tout ça, je tiens quand même à le préciser avant de continuer la vidéo plus loin. Donc, au passage aussi, je tiens à préciser que c'est un site français, donc c'est très bien. Par contre, petite précision quand même apportée, le site est riche, il y a beaucoup de trucs sur leur site, ils vendent de tout. Par contre, voilà, il est pas parfait au niveau conception du site, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau navigation. Mais bon, on s'y retrouve très facilement, en tout cas, ça c'est mon avis personnel. Mais très bon site en tout cas, ils sont ultra réactifs. Je leur ai déjà envoyé plusieurs fois des mails pour des questions n'importe quoi. Ils m'ont répondu. Aucun problème en tout cas. Ils sont vraiment réactifs, tout ça, pas de problème. Je tenais quand même à le préciser également. Bon, de toute façon, hein, je vous mettrai le lien du kit en description et également le lien du magasin si jamais il y a d'autres trucs qui vous intéressent. Par contre, je tenais aussi à préciser un truc, c'est que tous les produits accessoires Overboard, même si c'est pas tout, au moins une grande majorité, sont expédiés depuis la Chine. Donc ça va me mettre à peu près 3 semaines à arriver. Moi là, ce colis-là, je l'ai reçu en 3 semaines. Donc je tenais quand même aussi à le préciser par question de transparence. Donc je vais tout de suite déballer le colis. Donc ici, une enveloppe plastique, tout ce qu'il y a de plus classique quand ça vient de la Chine. Ici, un petit peu de mousse pour protéger le carton. Donc ça, c'est parfait. Bon, carton un petit peu abîmé durant le transport. Bon, ça encore, c'est pas trop... À partir du moment où l'intérieur n'est pas abîmé, c'est bon. J'ouvre tout de suite donc le carton. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Donc comme c'est un kit de réparation, on va retrouver toutes les pièces pour réparer un overboard. Donc ici, on va avoir donc tout simplement les fameuses plaques capteurs. Donc c'est une des plaques qui est défectueuse que j'avais racheté, mais c'est pas les mêmes, tout ça. Bon. Donc ici, les 2 plaques capteurs. Ici ensuite, on va avoir tout ce qui est LED pour signaliser l'avant de l'overboard. Ici, on va ensuite avoir 2 autres platines LED pour tout ce qui est voyant batterie, tous ces trucs-là. Bon. Voilà, interrupteur de machine d'arrêt et connecteur de recharge. Et ensuite, là, dans le deuxième petit plastique, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va tout simplement avoir la platine de commande des moteurs avec la carte mère, tout ça dessus. Et ensuite, bon, ici, le petit écrou pour pouvoir mettre ici sur l'interrupteur de mise en marche. Voilà un petit peu au niveau du kit tout ce qu'il y a dedans. Bon, je ne perds pas plus de temps, on se retrouve tout de suite dans mon garage pour pouvoir réinstaller tout ça sur l'overboard.
de retour. Alors, j'ai effectué le remplacement de tous les circuits, tout ça, tout ce qu'il pouvait y avoir. Donc ici, premier capteur, carte mère, deuxième capteur. J'ai aussi retiré les anciens fils qui passaient ici et j'ai repassé ceux de la nouvelle carte mère. J'ai remplacé ici le connecteur de charge. Le bouton poussoir d'alimentation, j'ai pas réussi à le remplacer. Pour information, toute la réparation, tout ça a été fait en live. J'avais pas prévu à la base, mais ça a finalement été fait en live. Donc encore une fois, la playlist est en fiche avec le petit i. Donc si vous voulez voir exactement la réparation intégrale, vous pouvez la voir en live. De toute manière, le timelapse, c'est un résumé du live. Mais bon, voilà. Donc après, au niveau de ce que j'ai pas remplacé, tout ce qui est LED, donc ici, les deux LED qui sont là. En fait, tout simplement, ce qui me reste dans le carton, c'est les LED. Je vous montre ça tout de suite. Le carton est juste là. Voilà. Ce qui me reste à l'intérieur, c'est tout ce qui est LED et le connecteur bouton poussoir qui est juste ici. Là, ici, c'est le connecteur de charge et lui, il a été remplacé. Ensuite, petit point à préciser. Ici, ces connecteurs-là, donc c'est les connecteurs des moteurs. Ils étaient emballés dans du scotch avec de la colle, je sais trop quoi. Je vous montre ça tout de suite. Je vais prendre un morceau avec une pince. Voilà. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc un scotch avec une sorte de pâte rouge, très collant, très chiant. J'en avais plein sur les doigts. Là, j'ai réussi quand même un petit peu les nettoyer. Mais bon, voilà. C'était extrêmement chiant, plein de colle partout. Donc j'ai fait avec. Et après, ça a été mieux par la suite parce que j'ai réussi quand même à débarrasser un petit peu toute la colle qu'il y avait. Je ne remets pas les trucs qu'il y avait à la base. Moi, je vais venir mettre de la gaine thermo au-dessus. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Bon, bien entendu, après, il faut la rétracter, tout ça. Mais ça, je vais le faire juste après. Aussi, petite précision à apporter, qui n'est pas des moindres, je pense quand même intéressant à préciser. Donc ce genre de connecteur est tout simplement fixé avec un petit peu de colle. C'est même pas une colle, c'est une sorte de résine pour pouvoir la sceller dans le temps. Pour éviter qu'elle se déconnecte avec le temps, tout ça. Alors, j'ai réussi à retirer la sorte de résine sans aucun problème, j'ai déconnecté. Ici, vous pourrez constater que les fils, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, que les fils sont dans le bon ordre. Donc on a bien le noir ici, tout est dans le bon ordre, c'est parfait. Par contre, si je compare ce qui est commencé connecté ici, donc à la carte mère, donc c'est les fils du centre. Donc c'est ceux qui sont juste ici en fait. Si on compare cet ordre-là avec celui de la carte mère de base, donc je vais vous montrer ça également tout de suite. Donc c'est cet ordre ici en fait. Si on regarde comment c'est mis, ici on a rouge, vert, bleu, jaune, noir. Et si je regarde ici, donc rouge, et ensuite c'est pas bleu, c'est jaune, vert, bleu, noir. Donc ils ont un petit peu inversé. Bon après c'est pas dérangeant. J'avais demandé, j'avais posé la question en live, mais en fait j'ai testé tel quel et ça fonctionne très bien. À mon avis, si les couleurs sont inversées, c'est juste comme on m'a dit, une différence de conception de la carte mère, étant donné déjà qu'elle ne ressemble pas du tout à l'autre. On n'a pas le même nombre de condensateurs, tous ces trucs-là. C'est juste une différence de conception et qu'ils ont dû inverser les couleurs de ce fait. Mais en tout cas, ça fonctionne, il n'y a pas de problème et pas de quoi s'inquiéter ici. Après, pour démonter la carte mère, donc là-dessus, rien de très compliqué. Il suffit juste de démonter les 4 vis qu'il y a là, donc 2, 3 et 4. Il suffit juste de démonter ça. Vous retirez la carte mère, vous retirez tout ce qui est fil qui passe à l'intérieur. Bien entendu, avant, on déconnecte tout, on évite de tout arracher. On fait ça doucement, on retire la carte mère et on repositionne l'ancienne. On peut la visser, on visse doucement, on ne serre pas comme un malade. Et ensuite, on peut repasser les fils tranquillou. Aussi, autre point à préciser. Donc moi, ici, pour la petite platine Bluetooth, tout ça avec l'haut-parleur pour mettre de la musique, il y avait directement une prise qui était spécialement conçue sur la plaque. Alors, je ne sais plus exactement c'était laquelle, mais peut-être celle-ci ou celle-là. C'était l'une des deux ici présent. Alors que sur cette platine-ci, je n'ai aucune prise. C'est directement 2 fils de soudés dessus. J'ai quand même vérifié la tension donc d'alimentation de cette platine-là au tout début du live. Donc j'ai fait quoi? J'ai mis sous tension l'ancienne carte mère et j'ai vérifié sous quelle tension était alimentée cette plaque. Sous 36 volts, donc directement la tension de la batterie. J'ai donc tout simplement utilisé ce connecteur pour alimenter ici le petit module, le speaker, tout ça, le petit module Bluetooth. En sachant encore, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais qu'il est précisé 36 volts. Alors là, vous le verrez à l'envers, mais il est précisé que c'est une sortie 36 volts. Donc ça, c'est parfait, aucun problème. Bon, après aussi, ici, j'ai 2 connecteurs pour tout ce qui est voyant, tout ça. J'ai mis sur ce connecteur-ci. Je ne sais pas si c'est vraiment celui-là qu'il faut utiliser. Sincèrement, je vous dis, j'ai pas de notice, tout ça qui est livré avec. Mais en tout cas, ça fonctionne.
c'est juste des LED. Après, c'est pas trop inquiétant, je veux dire. C'est juste un connecteur qui permet d'alimenter des LED. Donc c'est pas grave, que ce soit sur ce connecteur-ci ou ce connecteur-là, ça sera pas trop dérangeant. Après, voilà, je préfère quand même préciser, j'ai pas vraiment d'informations sur lequel qu'il faut le brancher. Je pense avoir fait à peu près tout le tour de ce que je pouvais dire maintenant, de toutes les informations que je pouvais vous fournir. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le live que j'ai fait pour le remplacement de tous les composants. Je vous mettrai bien entendu aussi le lien en description du live. Mais voilà, au moins vous aurez tout en vitesse réelle et pas en accéléré. Et ça sera bien mieux si vous voulez récupérer 2-3 conseils, 2-3 informations au fur et à mesure. Bon, bien entendu, je tiens quand même préciser que le live est assez long. Donc voilà, je tenais quand même à le dire. Bon, maintenant ce que je fais, je vérifie toutes les connexions. Je mets du pistolet à colle à droite et à gauche. Je viens mettre ma gaine thermo, tout ça, je la mets, je la scelle. Je mets tous les câbles, je referme l'ensemble et on pourra voir si ça refonctionne correctement. Pour ceux qui ont vu le live, ils connaissent déjà la réponse. Petite séquence avant de tout refermer pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc au niveau de tout ce qui est connecteur de moteur, j'ai mis de la gaine thermo autour pour bien que ça soit bien fixé. Ici, pour tout ce qui est connecteur hot, j'ai mis de la colle chaude. Je sais pas, la mise au point, oh, parfait. De la colle chaude un petit peu partout, donc ici aussi, là j'en ai mis aussi. Bon, j'ai mis de la colle chaude un petit peu partout de telle manière à bien fixer, bien ancrer les différents connecteurs de telle façon que ça ne bouge plus dans le temps. J'ai aussi refixé l'haut-parleur parce qu'il était tout tremblant, tout ça. Bon, voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. Je referme tout ça et on se retrouve tout de suite pour le test. De retour. Donc là c'est bon, j'ai tout remonté, j'ai remis toutes les vis. Bon, il m'en manque quelques-unes malheureusement. Sur la partie inférieure, il y en a des endroits, il n'y en a pas. Ici par exemple j'en ai plus, là-bas aussi, là-bas dans le coin il n'y en a plus, bon, j'en avais plus, je sais pas où elles sont passées, pourtant j'étais censé les avoir toutes dans un sachet, mais je sais pas, il m'en manque, alors tant pis, je les ai réparties de telle manière que ça tienne bien, puis ça ira. Après aussi j'ai regardé 10 fois à l'intérieur parce qu'il me reste des vis, et aucune idée d'où elles vont, donc tant pis, je les ai pas remises, mais bon tant pis, c'est pas grave, j'ai regardé 10 fois quand même au passage, je tiens à préciser, mais j'ai pas trouvé d'emplacement exact pour les mettre. Donc maintenant on va tout de suite le mettre sous tension pour pouvoir voir un petit peu comment il réagit, voir s'il fonctionne tout ça. Bon, par définition vous savez qu'il fonctionne hein, si j'ai tout remonté. Pour le test, donc je vais le mettre comme ça, incliné, et je vais l'allumer de cette façon. Comme ça on va voir déjà s'il se recalibre bien et qu'il se met bien à l'horizontale. Alors par contre c'est relativement violent quand même, je vous tiens à prévenir. Donc là j'appuie sur le bouton, il s'est mis tout seul en place, c'est bon, ça fonctionne. L'haut-parleur, bon, le truc Bluetooth s'est mis en route. Là, c'est parfait. Si je viens à incliner vers l'avant, il avance. C'est pas moi qui le tire, hein. Sincèrement, je vous dis, c'est pas moi qui le tire, c'est vraiment les roues qui tournent. Là, je l'oriente vers l'arrière, c'est roues. Voilà. Il fonctionne, pas de problème. Et là, je fais que l'orienter et après, c'est lui qui... Même si je viens, par exemple, à soulever une roue, vous pourrez voir qu'il tourne. Bon là malheureusement il s'est mis en sécurité parce qu'il a trouvé qu'il y avait un problème. Donc je l'éteins, je le redémarre, il s'est remis d'aplomb, parfait. Et là ensuite il fonctionne hein, tout simplement. Si j'oriente que d'un côté, il tourne. Si j'oriente là, bon il va tout droit parce qu'il y a les deux qui passent en même temps, mais impeccable, il fonctionne parfaitement, aucun problème. Bon encore une fois, j'avais fait rapidement un petit test durant le live, mais ça fonctionne impeccable. Là, je m'amuse un petit peu, hein, je vous avouerai, pour vous montrer un petit peu, mais je ne fais que tourner l'axe, donc les deux parties en même temps, et ça fonctionne. Un test aussi qui ne se passait pas avant, par exemple, quand je le mets hors tension, si par exemple, j'oriente donc les deux différemment, donc à peu près comme ça, vous allez voir que quand je vais le mettre sous tension, il va tout de suite se redresser. Puis voilà, il s'est redressé. Donc impeccable, rien à dire, ça fonctionne, c'est parfait, je vais pouvoir le rendre à la personne. Donc on se retrouve donc tout de suite quand même à l'atelier pour une petite conclusion. Pour conclure, donc la réparation s'est très bien passée, ça fonctionne parfaitement du premier coup, donc c'est nickel. Après, au niveau du remontage d'Oxu, nickel. Le seul petit point négatif que je tiens quand même à souligner, c'est la longueur du câble entre la carte mère et l'XC60. C'est un peu court, 2 cm en plus, ça aurait pas été du luxe. Après, c'est mon avis personnel en tout cas. Après, tout s'adapte parfaitement, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est vraiment, c'est vraiment conçu pour tout type d'overboard, en tout cas celui-là c'était sans problème.
Après, pour le démontage, c'était un petit peu plus galère, surtout au niveau des connecteurs moteurs. Il y avait un scotch, comme je vous ai montré, de la colle rouge, bon, un vrai carnage. Mais bon, ça a été quand même, c'est le petit point négatif que j'ai souligné également sur la réparation. Mais ça n'a rien à voir en tout cas avec tout ce qui est kit de réparation qu'on m'a envoyé, hein, je tiens quand même à préciser. Bon, sinon dans l'ensemble, je suis très satisfait en tout cas du magasin. Je tenais encore une fois à remercier le magasin Overstore qui m'a envoyé ce produit. Je vous mettrai bien entendu le lien du magasin en description ainsi que le lien du kit de réparation qui coûte une trentaine d'euros. Je reprécise encore une fois, mais le kit vient de Chine, hein. Je tiens quand même à le dire clairement. Donc ça me met à peu près 3 semaines, un mois pour arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, hein. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour aider aussi d'autres personnes qui pourraient en avoir le besoin, pour faire grandir la chaîne, tout ça vous connaissez. Également, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, hein, ça m'encourage énormément et ça aide aussi pour le référencement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine. Up and down, up and over.